Shalom, shalom, shalom. Bonjour, je viens de me réveiller. J'ai juste prié, je m'enfonce de l'ange à l'Esprit Saint. Bonjour à vous par ici, j'espère que vous allez bien. Là, je vais commencer par une vidéo pour parler de ce qui se passe dans ma vie actuellement par rapport encore au prêtre et ses agissements sur ma personne qui ne veut pas me foutre la paix. En fait, sa sœur est décédée. Vous qui êtes allés aux obsèques, vous avez vu qu'on a bien enterré le corps devant vos yeux, ok? Mais apparemment, ce corps, je ne sais pas trop comment ils ont fait. Ils ont dû récupérer encore ce corps, mettre ça à quelque part. C'est-à-dire que quand le corps décompose, ça se décompose. On prend les premiers asticots, on met dans moi mon corps pour me faire boursoufler, pour me faire pourrir vivante, pour me donner les douleurs atroces. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée et Dieu a voulu que je voie ces asticots qui venaient de ce corps-là. Ça s'est retrouvé à ma cuisine. Ok? Je m'en suis débarrassée. Tout ce que j'ai comme regret, c'est que je n'ai pas pu les brûler et prier dedans. Parce que sur le coup, je n'étais pas dans mon être normal quand je suis allée trouver ces choses-là. Je n'étais plus en moi quand je me débarrassais de ces affaires. C'est après que j'ai réalisé de quoi il s'agissait quand je suis revenue à moi normal. Bref, après maintenant, j'ai prié. Depuis le jour-là, mon corps s'est rétabli, toutes les souffrances atroces, mon cœur qui voulait s'arrêter à ma cuisine, mon cœur qui tombait dans le ventre, tout ça s'est arrêté. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu des armées qui fait le travail sur moi. Parce que moi, je ne peux pas combattre les maîtres occultes. Je n'ai pas cette force. C'est Dieu qui combat pour moi. Ça, c'était le premier tour. Deuxième tour, les mouches. Vous voyez les mouches qui ont le dos vers là, un peu scintillant. Les grosses mouches là, dos vers un peu scintillant. C'est des mouches. Quand je suis allée voir à Google, parce que moi, je n'ai jamais vu ces mouches-là dans ma vraie vie. Quand je suis allée taper un peu à Google pour comprendre, ils ont dit que c'est des mouches qui se posent sur un cadavre pour la décomposition du cadavre. C'est ces mouches-là qu'on m'a envoyé ici. Mes amis, toutes les fenêtres fermées, mais les mouches prolifèrent dans la maison. Et au fur et à mesure, je les tue. Et c'est les mouches qui ne volent pas haut. Ça vole au ras du sol. Où ça peut monter un peu, ça recommence au ras du sol. J'avais même pas besoin de courir pour les tuer comme les vraies mouches. Des fois, je m'approchais, je l'attrapais avec la main, je le mettais dans le sopalin, je le gardais sur le côté, je partais attraper les autres, je mettais, parce que je voulais faire la collection de ces mouches, pour finir par prier dedans et puis les brûler. Par le feu du Saint-Esprit, m'avait ouvert feu aussi, et j'ai mis la citronnelle dedans pour bien les brûler, ces mouches qui se posent sur les cadavres. D'accord? Mais en passant, je vais vous rappeler que moi, je suis allée à l'église pour faire le caritas. Donc, pour faire les petits dons à mon niveau pour aider les enfants qui souffrent. C'était la base de mon arrivée dans l'église. Avec mon argent, on m'a envoûté les 500 000 que j'avais gardés francs CFA par rapport aux dons que je voulais faire, par rapport à que Dieu m'a sauvé du coronavirus. J'ai déjà raconté l'histoire ici. Donc, quand j'ai envoyé ce premier argent pour le don pour les enfants, c'est sur cet argent que j'ai été envoûtée. Et dans l'envoûtement, on a utilisé l'amour contre moi. Oui, parce que je vous ai dit, les occultistes, les sorciers, ils vous amènent dans ce que vous-même vous recherchez. S'ils voient que vous êtes en manque d'amour, peut-être votre famille n'a pas l'amour, ils vont passer par là. Sachant bien sûr que c'est ma propre famille qui a envoyé ces spécimens sur mon chemin. Et puis, Dieu a accordé. Pourquoi? Parce que pour que ce qu'il y a en moi se réveille aussi, ce qu'il m'a donné en arrivant sur la terre, il faut que je passe par cette feuille de route. Donc, c'est la feuille de route de ma destinée qui est là. Pour passer par ces étapes, pour que le don se réveille, il faut bien quelqu'un en face qui m'attaque. Donc, monsieur le prêtre, tes asticots qui sont sortis sur le corps de ta soeur, que tu as mis dans mon corps, en passant par l'autre bembèche, je crois que c'est cet idiote qui est venu écrire
sur la vidéo, je parlais d'elle. Que ferme-la, tu n'es pas Dieu. Je crois que c'est cet idiot qui a écrit ce commentaire, je l'ai banni. Avec un nouveau profil qu'elle a dû ouvrir. Bref. Donc, monsieur le prêtre, les histoires qui sortent sur le corps de ta soeur, que tu veux venir mettre sur moi. Parce qu'au début, j'ai fait le songe, la vision, où vous étiez en train de dire à cette fille, ne laisse pas, venge-toi. Moi, je me suis réveillée, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que cette fille, elle doit bien se venger sur la personne qui l'a sacrifiée. Pas sur moi, parce que je ne connais rien. La personne qui l'a sacrifiée, elle connaît très bien la personne. Et cette personne qui a sacrifié la vie de cette fille, c'est cette personne qu'elle ira chercher et se venger sur cette personne. Et même cette fille, avant de mourir, elle-même savait dans quoi elle était. Et elle savait que c'est elle qu'on avait attachée comme une chèvre. Si on ne ramenait pas ma vie, c'est sa vie qui allait partir. C'est pour ça qu'elle a attendu que son frère fasse le travail. Elle voyait que ça ne donnait pas. Quand elle a vu que le temps restait court, il n'y avait plus beaucoup de temps, elle a décidé de venir elle-même sauver sa vie en venant prendre la mienne ou la vie de mon enfant. Mes chers sorciers occultes, quand vous êtes entrés dans votre occultisme, vous ne m'avez pas vu là-bas. Moi, ma part de vie que j'ai eue, parce que j'ai eu une très très belle vie, c'est Dieu qui a accordé. Je n'ai jamais fait le secte occulte. Je n'ai jamais fait le secte ésotérique. Je n'ai jamais servi le diable. Il m'a pourri toute une vie. Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas, on se hait. Et je ne peux jamais le servir. La preuve, malgré toutes les souffrances que vous m'avez fait endurer, j'ai dit à Dieu que Seigneur Jésus, c'est toi qui vas me sortir de cette situation. Moi, personnellement, mes amis, je ne voyais pas l'issue à mon cas. Je savais que j'allais mourir. J'étais sûre de ça, que vu les souffrances que j'ai endurées. Mais ce qui est bien quand tu pries, Dieu enlève tout le mal dans ton cerveau. Même les choses que tu as vécues, il te fait les oublier. C'est ça qui est bien avec Dieu. J'ai souffert. Je vous ai déjà montré certaines photos où je ressemble à un vieux démon, où j'étais mariée à un esprit de quelqu'un qui est mort, qui vivait à ma maison. Il claquait les portes, il tapait les portes avec rage quand je faisais une prière qui le dérange et qui l'énerve. Donc, mes chers sorciers occultes, je ne sais pas pourquoi vous vous acharnez sur moi. Mais vous pouvez continuer, ce n'est pas un problème. Je suis pas ici pour vous supplier d'arrêter ça. Vous pouvez continuer ça jusqu'à ce que Dieu va tous vous répondre. Mais quoi que vous pouvez encore m'énerver, ça n'arrivera pas. J'essaie de revivre ma vie. Oui. Donc vos histoires, que votre corps que vous avez enterré là, et que vous êtes encore allé peut-être la nuit récupérer le corps posé dans un coin. Dès que ça prolifère les asticots, c'est sur moi, mon corps, que vous venez mettre vos asticots. Dès que ça prolifère les mouches qui font décomposer le corps, vous prenez vos mouches, vous envoyez à ma maison. Je les vois, parce que c'est les choses que je ne suis pas censée voir à l'œil nu. Quand ils envoient ces choses spirituellement, c'est censé rester dans le spirituel et nous détruire. C'est ça le projet de ces choses-là ici. Mais comme Dieu est un Dieu qui fait grâce à qui il veut, en m'envoyant sur la terre, il connaissait ce qui allait se passer. Il savait qu'il allait m'utiliser pour sa plus grande gloire. C'est pour ça que quand vous envoyez vos conneries, il me fait les voir à l'œil nu. Vos mouches sont bien arrivées à bon port. C'est bien arrivé. Mais j'ai repris vos mouches. Je les ai parlé, je les ai brûlées. Et je leur ai demandé de retourner dans votre vie. Venez travailler sur vous, toutes les incantations, implications, conjurations que vous avez fait sur eux pour les mettre ici chez moi, où je paye mon loyer avec mon argent, où personne ne m'a jamais aidé, parce que c'est moi qui donnais mon argent à l'église. Et je ne cherchais aucune délivrance. Je cherchais à faire l'humanitaire, je cherchais à faire du caritas pour les enfants en souffrance. Donc vos mouches, j'ai prié et je continue à prier avec vos asticots qui vous localisent, qui agissent dans vos vies, puissance 1000, avec effet immédiat. Et je salue cette prière dans le sang précieux et glorieux de mon Jésus en qui moi je crois. Vous n'êtes pas fatigué, ça fait 6 ans, non?
6 ans, vous combattez Dieu en passant par moi. Monsieur, repens-toi, convertis-toi. C'est la seule issue pour toi. Je l'ai déjà dit 100 000 fois ici. Repens-toi, convertis-toi. C'est tout ce qu'il y a à faire pour toi ici. Si tu t'assois, tu crois que tu vas encore te lever, aller sacrifier les inconnus et les enfants des autres. Non. Avant moi, tu le faisais. Peut-être après moi, tu l'as fait. Moi, j'étais plutôt au courant des affaires de ton église. Mais, sache que Dieu fera grâce. Que désormais, comme Lucifer n'a jamais rassasié de faire du mal aux gens là, malgré que ta soeur est partie, toi seul tu connais la vérité. Et la stricte vérité, ta famille la connaît. Patrick Alima, son nom sort beaucoup dedans. Je ne sais pas quel rôle il joue. Donc, monsieur, repens-toi, convertis-toi. C'est important. Tu as compris? J'ai revu l'église. Hier, sanctuaire Marie Médiatrice de Tours. Parce que ton vamba était là-bas, l'archevêque. Tu vois la différence, non? Entre quand toi tu tenais ce sanctuaire et alors si le nouveau prêtre qui est là-bas, qu'on nous avait dit que c'était un bulldozer de la prière. Tu vois la différence ou pas? Tu vois le contraste? Quand tu regardes l'église avec tes yeux spirituels, tu vois que tout est clean, tout est brillant, tout est nickel. Alors que toi, quand tu étais là-bas, tout était sombre, ténébreux. Même ne serait-ce que l'icône de la Sainte Vierge Marie qui était placée là-bas, c'était rempli de démons. Même les Saint Joseph et toutes ces affaires qui étaient plantées là-bas, remplis de mauvais esprits. Comment je le sais? C'est ton collègue prêtre congolais qui a regardé la photo que tu es sorti chez ta collègue prophétesse sur sa page. Tu lui avais montré cette photo. Il m'a demandé comment tu allais dans un truc pareil. Il a pris une église du Congo. Il m'a montré que regarde la différence entre cette église et cette église. Ici, tu vois que tout est ténébreux, tout est mauvais esprit. Il n'y a rien de bon dedans. Mais regarde l'église à l'heure actuelle. J'ai vu l'église là hier, j'ai dit waouh. La différence, le contraste. Continue. Si moi, j'ai signé un contrat de secteur avec toi de sorcellerie, si j'ai gagné 1 centime dedans, si tu n'es pas venu pour me détruire, me réduire à un démon, un totem qui porte vos charges maléfiques, jusqu'à tu prends le toupet d'aller me vendre comme une prostituée, en tant que qui dans ma vie? Toi qui? Dans la sauce? Je te dis convertis-toi, repens-toi. Parce qu'il va encore t'arriver quelque chose. Ils viendront encore prendre les asticots là pour mettre sur moi. Alors que je connais quoi? C'est ta soeur qui est venue bagarrer avec moi, je ne la connaissais pas. Qui est venue me parler encore esprit non. Au lieu de me parler même encore normal, quand j'étais avec toi, soit disant, dans tes envoûtements, cette fille ne m'a jamais parlé. Mais elle a le toupet de venir pour sauver sa vie, sur moi, ma personne. Je connais les sectes, j'ai gagné quelque chose de secte un jour dans ma vie. Je suis allée laver le corps comme tout le monde. Samuel et toi et moi, on avait le même mal à la main. Samuel, Seth, tu connais le papa Pygmée, non? Papa Pygmée sur la route de Campo. Ou c'était Mbouambé, ou c'était quoi la route là? Qui partait à Campo. Tu vois le papa Pygmée qui habitait un peu vers le haut comme ça. Quand tu viens de Kribi là, la voiture ou la moto te laisse, tu montes un peu en haut comme ça, il y avait ses cabanes, avec ses multiples femmes et ses enfants là, non? Ne cherche pas à savoir comment je sais qu'on partait là-bas. Que toi-même tu partais dans la même adresse que moi. Et le papa là était très fort, efficace. Il cueillait les trucs derrière sa maison. Et ça te faisait du bien. Il ne faisait pas des incantations dans les bains. Non, c'était quelque chose de très naturel. Donc maintenant, vous me fichez le camp. Je vous dois rien. Je vais revenir encore parler des gens qui défendent Nathalie Darche. Je quitte ici, je reviens. Shalom.